Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le comeback de Chuu, mais également heureux parce que j'ai une prise de conscience récemment. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en tant qu'ancien fan de Luna, j'ai une prise de conscience vis-à-vis de ce fameux groupe et Luna. Yves, Chuu, Lusumble et Artemis font des comebacks dans l'année. C'est-à-dire qu'on a 4 comebacks, 4 fois plus de comebacks de l'univers un peu Luna, de ce qui l'entoure. Ça fait plaisir, c'est très grossièrement expliqué, mais en gros, par rapport à Luna, on a quand même 4 entités, et c'est quand même pas dégueu. Enfin bref, Chuu, la dernière fois on avait eu Hole, qui était du coup son début de song. Aujourd'hui Strawberry Rush, j'ai vu qu'est-ce qui paraît, il y avait le petit Yeti là qui était déjà là dans le premier comeback, enfin le début de song je veux dire. On va voir ce que donne Strawberry Rush, nous sommes partis. C'est pas les mêmes cornes justement que El Famoso gros Big Yeti là? Oh les Pokémon! C'est tellement du chou ça. C'est tellement du chou. Alors je sais pas si ça vous fait comme moi, mais j'ai l'impression que ce côté, enfin, ce genre de son de Chuu, la représente beaucoup plus que le début de song. Alors, Chuu a une capacité vocale exceptionnelle et une vocaliste hors norme. Ça, je vais pas le démentir. Ça c'est vrai, c'est juste réel. Mais Paul, c'est pas le style de Chuu dans sa personnalité, vous voyez. Je trouve que Chuu a une personnalité beaucoup plus pétante et dynamique, comme Strawberry Rush justement, parce que en fait Paul ça met plus en avant ses talents de vocaliste, alors que Strawberry Rush, je dirais plus que ça met sa personnalité en avant. Hole représente son côté chanteuse et Strawberry Rush représenterait son côté elle.
juste elle-même en fait, sa personnalité en général. Je trouve que c'est assez intéressant de voir ce côté-là, parce que ça peut montrer justement cette partie de la personne qu'on ne connaît pas réellement, parce que on sait tous que les idoles ce ne sont que des images, évidemment ce ne sont pas réellement les personnes, mais on comprend au fur et à mesure des années la personnalité de certaines d'entre elles, notamment par exemple Chu qui est vraiment une pure merveille humaine quoi. Genre si vous connaissez un minimum Luna, vous connaissez Chu par ses interventions dans certaines émissions par exemple, même sa propre émission. Et pour le coup, tout le monde sait, tout le monde connaît Chu pour son côté un peu explosif, pétant, joyeux, vivante, extraverti. Bref, c'est une fille qui existe et qui est vivante, quoi. Et Strawberry Rush met bien en exergue ce côté-là d'elle. Donc je trouve que c'est assez positif de voir des sons comme ça, parce que je vois mal un son que Wonyoung pourrait faire en solo à la représentante, vous voyez. Wonyoung, enfin, j'arrive pas à deviner, vous voyez. Cette meuf, c'est une égérie, c'est un phénomène, cette meuf, c'est une déesse vivante. Vous imaginez pas il y a limite un culte autour de elle, vous voyez. Et bah, par exemple, regardez le début, enfin le début, si le début en vrai, le début solo de chaque membre de ITZY. Que vous regardez Crown on My Head, Runaway, Blossom, Mine, Yet But, je vous jure, en fait, chaque son représente un petit peu les membres, vous voyez. Perso, je trouve que un son qui représente le plus les membres dans les solos de ITZY, ça serait vraiment No Yet But de Yuna. C'est tellement son image de Yuna, ce genre de son. Enfin, bref. Tout ça pour dire, en revenant à Chu, un son vraiment qui représente bien, c'est assez rare de voir des sons comme ça.